Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question qui a fait la meilleure performance contre Canelo entre Floyd Mayweather et Terence Crawford. Alors la question n'est pas qui aurait gagné entre les deux. Et je dois te dire que si tu me poses cette question et que tu me demandes de répondre avec le plus d'honnêteté possible, je pense que s'ils s'étaient affrontés à leur meilleur tous les deux, je dirais quand même que Floyd Mayweather aurait remporté le combat. Et c'est peut-être pour l'argument que je vais te donner maintenant, pour lequel je crois que Floyd Mayweather aurait remporté le combat, c'est pour le même argument que je vais te dire que Terence Crawford a fait une meilleure performance. Floyd Mayweather avait cette faculté exceptionnelle de savoir emmener tous les adversaires dans le combat qui l'arrangeait le mieux, l'amener sur son terrain et faire qu'il soit injouable. C'était exceptionnel parce que tout le monde savait comment Floyd Mayweather allait boxer et malgré ça, c'était quasiment impossible de le battre. Certains y sont presque arrivés, mais aucun n'a réussi. Aucun n'a réussi à ce que nettement on dise « Ok, t'as gagné ce combat-là ». On ne peut même pas vraiment hurler à un seul gros vol dans la carrière de Floyd. Il y a des combats serrés, il y a des combats qu'on a pu un petit peu discuter, mais de là à dire que c'était un vol, tu vois vraiment, que ça reste à travers les âges, non. Non, non, à chaque fois, il a imposé sa boxe et il a fait en sorte que tu ne puisses pas le battre. Et c'est pour cet argument-là que je pense que oui, Terence Crawford est très certainement l'adversaire le plus redoutable qu'a rencontré Canelo Alvarez et celui qui aura été le plus coriace, le plus dur, celui qui aura posé le plus de problèmes à Canelo. Avant de se lancer là-dedans, dans ce débat, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à poser sur la table si on veut avoir un tel débat. Je vous ai fait un petit sondage. Majoritairement, vous avez voté pour Terence Crawford. Après, je me doute bien que peut-être que tout le monde n'a pas vu tous les combats de Canelo où il a été en difficulté. Je crois que quand même beaucoup ont cliqué comme ça parce que c'était le week-end, c'était l'euphorie, etc., etc. Donc je vais amener mes arguments, je vais développer. Mais avant ça, petit mot, 2 secondes, on fait une petite parenthèse. J'allais faire ça, non, c'est une parenthèse, 2 secondes. J'étais en live plus tôt dans la journée avec David Papo, en direct depuis l'Australie. Okay, ce live, il est dispo pour les membres aujourd'hui. Enfin là, maintenant, au moment où je te parle, pas aujourd'hui, mais au moment où je te parle, il est dispo pour les membres. Dès que j'ai fini le live, boum, je l'ai mis pour les membres. J'ai pas fait ça pour que tu viennes payer pour devenir membre. Non. Je vais couper le live, le redécouper. Il y a eu des petits problèmes techniques dans le live, mais j'avais déjà prévu de faire ça et il sortira sur la chaîne secondaire demain. Alors je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais ça sortira mercredi, entre midi et 14h, ce qui va correspondre à 24 heures avant son combat. Parce que David Papo, oui, s'il est en Australie, c'est pas pour des vacances, d'accord? C'est pas pour se choper un cancer de la peau à cause du soleil. Oui, parce qu'apparemment, c'est la zone du monde où il y a le plus de cancer de la peau à cause du soleil là-bas. Non, c'est pas pour ça qu'il est allé, c'est pas pour tester cette statistique, voilà. Non, il est allé pour défier Liam Paro, un boxeur australien, et c'est un très gros combat. C'est un très gros combat pour un Français, et c'est pourquoi je suis ravi de l'avoir eu en interview, et donc l'interview sortira demain en replay sur la chaîne de podcast. D'ailleurs, sur cette chaîne, j'ai déjà fait une vidéo sur la suite pour Terence Crawford. Je vois sur les réseaux que beaucoup veulent contre Benavidez. Non mais les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger, c'est une dinguerie. J'ai sorti une vidéo pour parler de comment va la boxe, un peu l'actuel de la boxe, et la suite pour Canelo. Qu'est-ce que Canelo peut faire aujourd'hui? Donc voilà, j'en ai parlé sur la chaîne secondaire. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir les podcasts. La chaîne secondaire, c'est des podcasts, ok? C'est audio. Bref. Revenons à notre sujet du jour. C'est marrant parce que j'ai l'impression de revivre un peu ce qui s'est passé après Usyk contre Fury. Et on disait Usyk, Mohamed Ali. Alors, qui est le meilleur? Qui est le plus grand? Et on a débattu, et j'ai fait une vidéo pour en parler, et ça a été critiqué. Là, est-ce que je vais avoir les mêmes critiques pour oser parler de ça? Moi, j'aime pas Floyd Mayweather. Moi, j'aime Terence Crawford. Déjà, c'est dit. C'est dit, je pose ça sur la table, donc, évidemment que... voilà, c'est dur de rester très objectif. Mais je vais quand même apporter des arguments, ok? Vraiment, je vais développer dans cette vidéo. Pourquoi j'estime que Terence Crawford a fait une plus belle prestation? Elle est plus honorable, elle est plus digne et elle est plus impressionnante. Bien évidemment, j'ai revu de nombreuses fois Floyd Mayweather versus Canelo et on va remettre le contexte de ce combat.
Floyd Mayweather, il est en fin de carrière, il a 36 ans, et il négocie bien le poids pour Canelo. C'est pour ça qu'on a beaucoup dit, pour le combat de Terence Crawford, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de clause de réhydratation, blablabla, il est venu dans sa catégorie, blablabla. Ce qui se passe à l'époque, c'est que Mayweather, et c'est aussi pour ça que je préfère la carrière de Terence Crawford, aujourd'hui pour moi je le mets devant, mais parce que je trouve qu'il a pris plus de risques, alors que Floyd Mayweather a toujours bien carré, non, on ne prend pas trop de risques. Non. Mais c'est une carrière exceptionnelle, Floyd Mayweather, je peux pas dire le contraire. Donc, il a bien cadenassé le combat. Ok, je prends Canelo, je le prends jeune, quand il est encore un peu vert, et je bloque bien pour qu'il soit pas en plein potentiel, tu vois. Il puisse pas se transformer en Super Saiyan. Voilà, on a bien bloqué. Ok. Malgré ça, Canelo, comme je te l'ai dit, il est jeune. J'ai revu le combat de nombreuses fois. Les coups, ils fusent. Les combinaisons, il avait la rage à ce moment-là. C'est pas comme... Aujourd'hui, il a moins cette niaque. Mais à ce moment-là, il avait la rage. Donc ça va vite et tout. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est quand même s'il est jeune, même s'il est déshydraté, c'est quand même un bon Canelo. Il est costaud. Il a moins de force de frappe, mais c'est un très bon boxeur qu'il a battu. Maintenant, c'est comment il le bat, Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, il fait sa boxe. Boxe à distance, travail, boum, il l'empêche, esquive. Vous avez dit, il y a des gens, oh, Dato, il a fait une vidéo, parce qu'il y a des gens qui ont dit que Crawford, il ne peut pas gagner le combat, il a couru. Il a couru sur le ring. Bah, s'il vous plaît, vous là, qui avez écrit ça, vous qui avez... Dato, allez voir la vidéo de Dato, il vous a remis à votre place. Mais c'est quoi, il vous a plié en 10, il vous a mis dans une enveloppe et vous a renvoyé sur la lune. Oh, franchement, il leur a réglé leur compte. Bref, tu dis que Crawford, il court, va voir le combat de Floyd Mayweather contre Canelo. Ça, c'est tout le temps se déplacer. Et quand il y a des moments possiblement où il y a de l'échange, qu'est-ce qu'il fait Floyd Mayweather? Accrochage. Esquive accrochage, coup accrochage. Il empêche Canelo d'aller sur son terrain préféré, qui est l'échange. Boxe mexicaine, défensive, pression, échange. C'est ça qu'il adorait, Canelo, et qu'il a toujours adoré. Et il l'empêche d'aller sur ce terrain-là. Donc il force Canelo. Alors Canelo n'a pas les moyens d'amener Floyd Mayweather sur un autre terrain, mais parce que personne ne l'a fait. Donc c'est pour ça qu'il est exceptionnel, Floyd Mayweather. Mais il a tout le temps fait un combat où il est resté dans cette zone de confort. C'est exceptionnel ce qu'il fait, je le répète, je vais le dire 1000 fois parce qu'on va me dire oui, mais c'est bon, arrêtez. Je l'ai dit, c'est exceptionnel, mais il a laissé le combat, ça allait que dans un sens. Tu vois, ça va que dans un sens. Grosse performance, mais c'est du Floyd comme à notre habitude. Tu vois, voilà, c'est jusqu'au dernier round, surtout tu compares les deux derniers rounds et ça va être flagrant. Tu rates juste les deux derniers rounds. Le dernier round, parce que si t'as pas le temps, t'es très occupé, vous allez me mettre un commentaire pour dire que je dis de la merde, mais personne ne prendra le temps de revoir les deux combats pour comparer. Non, vous allez juste me dire que je dis de la merde. Alors, t'as 6 minutes dans ta vie, t'as 6 minutes. Tu prends les 3 dernières minutes de Floyd Mayweather Canelo, tu prends les 3 dernières minutes de Crawford contre Canelo. Et tu vas voir la nette différence. Floyd Mayweather, fuyant, bam bam, distance. À moins Canelo, il s'arrête au milieu du ring. Il fait vas-y, wesh, mais viens me battre, on fait de la boxe ou quoi? Et comme ça, il agit comme ça, Canelo. Il en a marre. Et là, Floyd Mayweather, il arrive, genre, je vais me taper, et il reste à bonne distance de frappe. L'action, elle est magnifique. Genre, je viens, mais je viens pas. Voilà, il fait du Floyd. Boum, boum, tac, accrochage, direct, bam, câlin. Voilà. Et je t'empêche de boxer. En plus que je t'ai bien déshydraté. Voilà. Bref, donc ça, c'est la performance de Floyd Mayweather, qui est exceptionnelle. Prenons la performance maintenant de Crawford actuel. Déjà, Crawford va dans la catégorie de Canelo, ce qui est tout l'inverse de Floyd Mayweather contre Canelo. Il monte dans cette catégorie, et il ne monte pas de quelques kilos, non. Il a fait une charge de fou, une prise de masse de fou. Donc il va vraiment sortir, déjà, rien que là, il sort de sa zone de confort. C'est la première chose à faire. Et ensuite, dans l'échange, dans le combat, dans ce qu'il propose, il accepte de dire « il faut aussi que j'aille combattre Canelo sur son propre terrain. Il faut que je le batte sur tous les domaines, dans tous les domaines. » Et c'est là que pour moi, la perf est d'autant plus grande. Si Crawford, comme il sait très bien le faire, c'est un technicien aussi, c'est un mec qui a un très bon jeu de jambes, il se serait contenté de jabber, distance, et casser Canelo dans les échanges. On l'a bien vu. Déjà, il était capable d'encaisser, à distance, les frappes de Canelo, de les voir venir, de les encaisser. Et ensuite, dans les accrochages, on l'a vu bousculer Canelo. Parce que tu peux boxer à distance avec un bon jeu de jambes quand tu es dans ton poids de forme. C'est beaucoup moins facile de faire 12 rounds quand tu as pris du poids. 12 rounds où tu te déplaces beaucoup.
d'encaisser les coups quand tu as pris du poids et que tu viens chercher l'adversaire là où il est le plus costaud. C'est beaucoup plus difficile de faire du dirty boxing contre un adversaire qui est dans son poids de forme, qui est en pleine possession de ses moyens, qui est fort dans cette catégorie. Tout ça, Crawford a accepté de le faire. Mais en plus de ça, donc toutes les mêmes choses que Floyd Mayweather, sauf qu'en plus, ce qu'il a ajouté, donc déjà, la première chose qu'il a ajouté, c'est que lui, il est sorti de sa zone de confort en allant dans la KT où Canelo était le mieux, parce que sur toute sa carrière, la KT où Canelo est le plus resté et là où il était le mieux, c'est les super moyens. Pour moi, son prime, là où il est le meilleur boxeur, c'est en moyen. Mais là où lui était le mieux, se sentait le mieux, avec sûrement des régimes moins compliqués, un rapport de puissance-vitesse qu'il arrivait mieux à gérer, une manière d'encaisser les coups, donc il arrivait mieux à gérer, une gestion du combat aussi, sûrement c'était trop dur les poids moyens de gérer le combat dans son entièreté. C'était les super moyens. C'était là où il a été le plus à l'aise sur l'ensemble de sa carrière. Et d'ailleurs, là où il fait l'année 2021, qui est une année exceptionnelle, il est élu boxeur de l'année. Donc, voilà, ça c'est factuel les gars, je vous donne des faits. Il va le chercher dans cette catégorie-là. Ok, sur le tard, pas de souci. Mais quand même, il va le chercher dans cette catégorie-là. Ensuite, il fait exactement la même chose que Floyd, sauf qu'il va ajouter la dimension de l'échange physique. Lui va accepter l'échange. Lui, et j'ai remarqué que c'est surtout à partir de la deuxième partie de combat, à partir du 7e, on sent un changement du côté de Terence Crawford qui va accepter beaucoup plus de venir et d'échanger des coups. Pas seulement d'avoir des moments où je suis à mi-distance, des moments où j'échange avec toi. Non, il va venir prendre le centre du ring et avoir clairement l'intention, ok, vas-y, montre-moi ce que tu vaux, mais je reste là. Je reste là et j'échange avec toi. Tu ne verras jamais Floyd Mayweather faire ça. D'aller accepter le duel là où son adversaire était le plus fort. Jamais. Attention, c'est pas un reproche, c'est l'art de la guerre. C'est l'art de la guerre. L'art de la guerre, c'est d'emmener ton adversaire là où toi, t'es le meilleur. Donc, c'est pas un reproche pour Floyd Mayweather. Juste, on analyse les performances. Qui a été le meilleur? Qui a été le plus grand? Bah, ça, là, je le prends en compte. Contre Canelo, celui qui a été le plus grand, celui qui lui a tout fait. Crawford lui a tout fait. Il lui a montré, je me déplace mieux que toi. Je peux boxer à distance. Il lui a montré, dans les accrochages, je suis plus fort que toi. Il lui a montré, je peux encaisser et je peux aussi te rendre et te faire reculer. Et surtout, il lui a montré, t'aimes bien l'échange à courte distance où on échange des coups? Allez, ok. Ok, bah viens, on le fait. Viens, allez, on y va. On est là, on est face à face, on échange. Et il a bousculé Canelo à ce moment-là. Il ne l'a pas fait tomber, c'était quasiment impossible qu'il le fasse tomber. Canelo, c'est une pierre. C'est un mur, Canelo. Mais il a fait ça, Crawford. Et c'est pour ça que, selon moi, parce que Bivol, c'est à peu près la même chose. Bivol était dans sa catégorie. Canelo venait le chercher. Même si c'est une performance exceptionnelle. Et puis Bivol, il a fait sa boxe. Il a boxé exactement comme on s'y attendait. Si tu suivais un peu Bivol avant, tu t'attendais exactement à ce qu'il boxe comme ça. Golovkin, c'est une rivalité exceptionnelle, mais c'est à toi, à moi. Il y a de l'échange, c'est équilibré. Tu vois, c'est assez équilibré. Alors que Terence Crawford, moi je trouve qu'il a tout sublimé. Tous ceux qu'il avait fait avant, il a tout sublimé. Et c'est pour ça que je trouve que la perf est plus grande et qu'il surpasse la perf de Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, ça restera une masterclass qui a marqué les esprits. Et comme c'était la première sur Canelo, je pense qu'elle restera numéro 1. Dans l'esprit des gens, tu vois, ça restera numéro 1. Et puis Floyd Mayweather qui partit invaincu, tout ça, par rapport à l'aura qu'il a laissé, etc. Ça va peut-être être plus difficile aujourd'hui pour Crawford de dire « Ok, t'as fait une meilleure perf » parce que c'est déjà un mec qui a perdu. Et quand on dit « Ah bah oui, mais il a déjà perdu », donc tu vois, ça diminue toujours un peu ta perf. Et ça, on le voit très bien aujourd'hui, dans comment les gens vont analyser le combat. Ouais, bon, finalement, Canelo, on pouvait le croire, on pouvait le prédire. Non, les gars, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est une surprise, ce qu'il a fait Crawford. C'est tout, maintenant il faut le reconnaître. Si tu suis ces boxeurs-là depuis longtemps, tu sais que à la base, ce combat-là, c'était presque une grosse carotte. Hein. Mais il y a un mec qui y a cru depuis le début, c'est Crawford. Et au final, cette carotte, ben, il a dit « Ok, vous voulez me prendre pour une carotte, moi? Moi, je suis une carotte, moi. Vous allez voir la carotte. Vous allez voir la carotte, ce qu'elle va faire. » Et la carotte nous a tous carottés. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Tu pouvais être supporter de Crawford. Moi, j'étais supporter de Crawford à la mort. Mais dans toutes mes vidéos, je disais, les gars, c'est chaud. C'est chaud ce qui va se passer. C'est très compliqué. J'y croyais dur comme fer et j'ai analysé des détails. Mais la réalité, c'est que c'était une montagne qu'il fallait gravir. Crawford est incroyable. Et c'est pour ça que je trouve que sa performance, elle est exceptionnelle. Maintenant, Floyd Mayweather, Crawford, qui aurait battu qui? Moi, je pense que c'est Floyd qui aurait gagné. Qui est le meilleur en termes de palmarès?
Les gars, moi j'ai envie de mettre Crawford. J'ouvre le débat. Qui a le meilleur palmarès? Floyd Mayweather ou Terence Crawford? Vous allez encore me dire, oui, mais il a affronté personne. Ok, il a affronté personne. Bon, bah écoute, il a affronté personne. Qu'est-ce que je te dise? Moi, je pose ça là. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à devenir membre de la chaîne pour avoir des vidéos exclusives. Voilà, c'est pas que les interviews que après je remets en replay sur la chaîne secondaire. Non, il y a des interviews. Il y a des vidéos exclusives pour les membres, bien évidemment. Voilà, et puis passe une bonne soirée. Voilà, prends soin de toi. Profite de ta famille. Voilà, comme Terence Crawford, il a dit quoi après le combat? Vous allez faire quoi maintenant? Vous avez choqué le monde. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais passer du temps avec ma famille. Voilà, c'est que tu sois le numéro 1 de la boxe, tu vois, numéro 1 pound for pound, que tout le monde ait les yeux braqués sur toi, que tu sois devenu le nouveau visage de la boxe, que tu aies gagné des millions littéralement. C'est quoi le plus important? Passer du temps avec ta famille. C'est tout, point barre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Ciao tout le monde.